Le film s'ouvre dans un futur lointain, où une catastrophe mondiale causée par l'exploitation incontrôlée de la Terre a presque anéanti l'humanité. Les survivants vivent maintenant dans une colonie spatiale appelée Kepler 209, où les conditions de vie ne sont pas particulièrement agréables. Un autre problème majeur est que les colons ne peuvent pas avoir d'enfants en raison des niveaux élevés de radiation. En conséquence, une mission appelée Ulysse a été envoyée pour déterminer si la Terre est maintenant habitable et si elle soutient la fertilité humaine. Cependant, le contact a été perdu peu après leur atterrissage sur Terre et aucune communication n'a été reçue par la suite. 15 ans plus tard, une seconde mission nommée Ulysse 2 est lancée vers la Terre avec 3 astronautes, Blake, Tucker et Holden. Cette mission est particulièrement importante pour Blake, car elle est déterminée à savoir ce qui est arrivé à son père, qui faisait partie de la première expédition. La destination de Ulysse 2 est une zone marécageuse près du Henderson Hub, une station de mesure critique qui envoie des données à Kepler 209. Malheureusement, l'entrée sur Terre est beaucoup plus difficile que prévu et la capsule spatiale entre en collision avec un banc de sable près d'un phare météo. Blake nage alors jusqu'à la rive avec toutes ses forces et commence à chercher désespérément ses compagnons. Sur la plage, elle découvre Holden, mais il est déjà mort. Elle se rend ensuite à la capsule accidentée et découvre Tucker. Il est toujours en vie, mais il a subi une grave blessure à la jambe, laissant Blake en charge de leur mission. Les deux réalisent également qu'il n'y a plus de radiation sur Terre, ce qui signifie que la planète est désormais entièrement habitable. Ensuite, Blake part explorer seule et commence par tester l'eau avec un biomètre, où elle détecte des signes de vie. Elle rencontre alors un animal ressemblant à une méduse, mais lorsqu'elle tente de le tester, il lui pique soudainement le poignet. Heureusement, Blake a des fournitures médicales et les applique rapidement sur sa blessure. À ce moment-là, Tucker l'appelle pour la prévenir d'une tempête imminente et lui demande de revenir. Blake accepte, mais bientôt un brouillard épais l'entoure et sa vision est complètement obscurcie. Tucker tire alors une fusée éclairante dans le ciel, et Blake l'utilise pour naviguer de retour vers la capsule. Cependant, lorsqu'elle se rapproche de la capsule, elle remarque un groupe de personnes masquées traînant Tucker. Blake entend son ami crier à l'aide, mais elle se sent trop impuissante pour intervenir. Elle utilise la lunette de son arme pour surveiller la situation, mais c'est alors que quelqu'un s'approche furtivement d'elle et la frappe. Un moment plus tard, les deux astronautes se réveillent dans un trou rempli d'eau. Blake réalise que les blessures de Tucker s'aggravent, alors elle grimpe pour regarder par le trou. Elle crie à l'aide, affirmant que son ami est sur le point de mourir. Mais personne ne prête attention à elle, et elle glisse rapidement et retombe dans l'eau. Peu après, quelqu'un lance une corde dans le trou, que Blake attrape et utilise pour grimper. Elle remarque alors une petite communauté d'humains appelée Ulémude. Ensuite, les gens l'attrapent agressivement et exigent qu'elle soigne un homme blessé. Elle essaie d'expliquer qu'elle a besoin de ses fournitures médicales, qui sont toujours dans la capsule, mais ils ne comprennent pas ou ne parlent pas anglais. Quelques instants plus tard, une femme nommée Narvik apparaît, qui parle couramment l'anglais. Blake décrit la situation, et Narvik accepte de la conduire à la capsule. Lorsqu'elles arrivent, notre héroïne trouve les fournitures médicales, mais elle remarque que toute la technologie du vaisseau est endommagée. Blake commence alors à soigner l'homme blessé tout en cachant secrètement des médicaments dans ses vêtements. Après son travail, elle est de nouveau jetée dans le trou. Blake profite de cette occasion pour appliquer les médicaments à Tucker et lui explique qu'elle a vu des enfants ici, ce qui indique que ces gens sont fertiles. Elle insiste sur le fait qu'il leur suffit maintenant de trouver le biomètre et d'envoyer un signal à Kepler pour obtenir de l'aide. Cependant, Tucker lui regrette qu'il ne pourra pas l'accompagner car son état s'est considérablement détérioré. Il décide de prendre du poison et de mettre fin à ses jours plutôt que d'endurer plus de douleur. En entendant cela, Blake est stupéfaite et tente désespérément de l'arrêter. Mais Tucker refuse d'écouter et finit par prendre le poison. Cela brise le cœur de Blake, et elle s'effondre, en pleurant sur le corps de son ami décédé. Peu après, la marée monte soudainement et remplit le trou, poussant Blake à grimper et à crier à l'aide. Heureusement, avant qu'elle ne se noie, elle est sauvée par l'homme qu'elle avait soigné précédemment. Il la conduit ensuite à l'un des bateaux de la colonie avant de retirer le corps sans vie de Tucker du trou. Le lendemain matin, alors que l'eau de mer commence à se retirer, Blake est jeté à nouveau dans le puits. Elle remarque que son sac rouge contenant le biomètre est dans les mains de l'un des enfants et demande à le récupérer. Cependant, les enfants espiègles commencent à se moquer d'elle en lui versant de l'eau dessus. Plus tard, elle est visitée par Mela, une gentille petite fille. Blake dessine alors quelques images sur le muret, malgré la barrière de la langue, elle parvient à communiquer avec la petite fille. Peu de temps après le départ de Mela, plusieurs femmes et bébés sont jetés dans le trou avec Blake. Elle est ensuite surprise d'entendre des tirs et des cris provenant de l'extérieur. Blake regarde hors du trou et est choqué de voir que le campement est attaqué par un groupe d'hommes armés. Plusieurs personnes sont tuées dans le chaos,
et d'autres sont enlevés, y compris Mela, qui a réussi à récupérer le sac rouge. Après le départ des attaquants, Narvik apparaît et aide Blake et les autres femmes à sortir du trou. Il est alors révélé que Mela est sa fille, et elle décide de partir la sauver. Blake la suit également et exprime son désir d'aider Narvik, mais cette dernière n'est pas sûre de pouvoir faire confiance à cet inconnu. Peu après, elles entendent des cris au loin et se précipitent vers le bruit. Elles grimpent ensuite sur un rocher et observent les personnes enlevées transportées sur un bateau. Désespéré, Blake demande à Narvik de tirer une fusée éclairante pour distraire les hommes armés, mais celle-ci refuse, car elle a l'intention d'attaquer directement les hommes. N'ayant pas d'autre option, Blake frappe Narvik et tire rapidement la fusée. Cela attire l'attention des hommes sur le bateau, qui se dirigent vers la source du signal. Profitant de la situation, Blake plonge dans l'eau et monte à bord du bateau, où elle trouve enfin le sac rouge. Mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, les hommes reviennent sur le bateau, ce qui pousse Blake à se fondre dans les prisonniers. Peu après, ils arrivent tous dans une installation où les prisonniers sont amenés devant un garde impitoyable nommé Paline. Il envoie les garçons travailler, tandis que les femmes et les filles sont emmenées dans une cabane. Cependant, Paline remarque rapidement que Blake n'est pas local et décide de l'emmener voir le chef du bateau, Gibson. Lorsque Gibson rencontre Blake, il l'accueille chaleureusement et explique qu'il l'attendait depuis longtemps. Il a servi sous le commandement du père de Blake lors de la première mission Ulysse et a rencontré Blake quand elle était enfant. L'homme révèle alors que lorsqu'ils sont arrivés sur Terre, les habitants des Nudes les ont accueillis chaleureusement, et le père de Blake était très proche d'eux. Cependant, un jour, ils se sont rebellés, détruisant la capsule Ulysse et sabotant ses systèmes de communication. Il s'avère qu'ils ont également tué le père de Blake pendant le chaos. Gibson explique ensuite qu'il a construit un immense barrage à partir des débris du vaisseau et utilise sa turbine pour générer de l'électricité. Il explique qu'ainsi, la colonie Kepler pourrait survivre sur Terre si elle y retourne un jour. À ce moment-là, un jeune garçon nommé Neil arrive et interrompt leur conversation. Gibson présente alors Blake au garçon, expliquant qu'il est son fils. Blake est confuse, car le garçon ressemble à un local, alors Gibson précise qu'il a adopté Neil après avoir épousé sa mère. Après cette conversation, il emmène Blake dans sa cabine, où elle aura de l'eau chaude pour se doucher et un lit chaud pour dormir. Blake est reconnaissante pour ce geste, mais une fois seule, elle commence à se rappeler de vieux souvenirs de son père et devient émotive. Le lendemain matin, après sa douche, Blake remarque du sang entre ses jambes et réalise qu'elle est maintenant fertile. Plus tard, Gibson lui présente un groupe de jeunes filles qui l'accueillent avec une chanson répétée. Blake leur parle alors de la colonie spatiale et est surprise de voir Mela parmi les élèves. Cependant, la petite fille ne semble pas heureuse d'être ici. Après le cours, Blake erre dans l'installation et rencontre Neil. Il lui révèle qu'il ne suit pas de cours, car son père lui donne des leçons particulières. Les deux commencent à se lier, et le garçon parle d'un homme nommé Christophe Colomb, qui lui a appris les arbres et avec qui il communique à travers les tuyaux de l'installation du vaisseau. En entendant cela, Blake est choqué et décide d'en savoir plus sur cette mystérieuse personne. Plus tard, elle prend la carte du vaisseau et se dirige vers la cabine de l'homme dont Neil a parlé. Lorsqu'elle arrive à la porte, elle est choquée de voir que c'est son propre père. À ce moment-là, Gibson apparaît et commence à justifier son mensonge, expliquant que son père était en réalité le leader rebelle car il était tombé amoureux d'une femme des Nudes. Il ouvre alors la porte, et Blake entre pour retrouver son père après 15 longues années. Les deux échangent une étreinte émotive, mais Blake est déçu et blessé que son père ait trahi la mission et l'ait abandonné. Le vieil homme déclare simplement que les habitants de Kepler ne devraient jamais revenir sur Terre pour éviter de répéter les erreurs du passé. En entendant cela, Blake est profondément blessé et sort en larmes. Plus tard, elle parle avec Gibson et l'informe qu'elle est maintenant fertile. Elle explique que tout ce dont elle a besoin est son biomètre pour contacter Kepler et partager la nouvelle. Gibson est sincèrement heureux de la nouvelle et il promet de récupérer le biomètre, qui est actuellement entre les mains de ses hommes. Le soir, pendant que Blake dîne avec Gibson et sa famille, les lumières s'éteignent soudainement. Paline arrive rapidement et révèle qu'un intrus est entré et a mis hors de combat plusieurs gardes. En entendant cela, Gibson se prépare à affronter l'intrus et ordonne à Blake de se rendre dans sa chambre. Mais en chemin, elle rencontre Narvik, qui s'avère être l'intrus. Narvik la menace avec un couteau et exige de voir sa fille, si bien que Blake est forcé de se soumettre. Cependant, lorsqu'elles arrivent enfin dans la chambre de la fille, des gardes apparaissent et les arrêtent. Paline bat brutalement Narvik et ordonne à ses hommes de l'emmener. Avant d'être emmenée, elle parvient à chuchoter à Blake qu'ils ne prennent que les filles. Dans la scène suivante, Blake est soignée par la femme de Gibson, qui commande qu'elle a les yeux de son père. Gibson arrive également pour vérifier comment elle va et s'excuse pour ce qui s'est passé. Il révèle ensuite que Narvik était autrefois l'une de ses gardes avant de se retourner contre lui pendant la rébellion.
Blake lui demande pourquoi il ne garde que des filles en otage, et Gibson révèle ses horribles projets de reproduction. Il explique que ces filles serviront de futurs partenaires sexuels pour les astronautes revenant de Kepler 209, et que leurs enfants poseront les bases de la repopulation de la Terre. En entendant cela, Blake est complètement dégoûté mais fait semblant de ne pas être affecté. Plus tard, lorsqu'elle retourne dans sa chambre, elle trouve Mela cachée dans son placard. Avant qu'elle ne puisse même parler, Palin frappe à la porte, disant qu'un enfant manque. Blake le laisse à contre-ségur entrer, mais même après avoir fouillé minutieusement la chambre, il ne trouve pas Mela. Puis, tout à coup, il commence à faire des avances à Blake. Elle le rejette fermement, mais il la plaque violemment contre le mur. À ce moment-là, Palin entend un bruit provenant du placard et se dirige pour vérifier. Mais Blake ne peut pas le laisser trouver la fille, alors elle l'embrasse à contre-ségur. Quelques secondes plus tard, Palin commence à trembler et s'effondre au sol. Il meurt ensuite en 1 minute, car Blake avait secrètement placé une capsule de poison dans sa bouche. Profitant de l'occasion, elle prend l'arme du garde et part à la recherche de Narvik avec Mela. Après avoir mis hors de combat plusieurs gardes en chemin, elles arrivent à la cellule où les prisonniers sont retenus comme esclaves et les libèrent. La mère et la fille se retrouvent aussi dans une étreinte émotive. Pendant ce temps, Blake va voir son père, qui la dirige vers une fenêtre et lui montre quelque chose. Gibson est en fait en route pour le Henderson Hub, ce qui est inhabituel puisqu'il ne quitte jamais son vaisseau. Les deux réalisent rapidement que Gibson doit avoir le biomètre et qu'il est probablement sur le point de contacter Kepler. Cela a pour but de donner aux colons un signal pour qu'ils puissent revenir sur Terre. Pendant ce temps, le chaos éclate alors que plusieurs personnes des mutes échappées s'affrontent avec les gardes de sécurité. Blake rejoint également le combat et élimine quelques gardes sur son chemin. Elle arrive finalement au Henderson Hub, où elle trouve Gibson en train de préparer l'envoi du message à Kepler. Blake tente de l'arrêter, mais Gibson prend Neil en otage, menaçant de le tuer si elle s'approche davantage. Blake pense que c'est une ruse, pensant qu'il ne ferait jamais de mal à son propre fils. Mais Gibson révèle soudain une vérité choquante, Neil est en fait son demi-frère, puisqu'ils partagent le même père. Il tue même la mère du garçon lorsqu'elle tente d'intervenir. Cet acte barbare choque Blake et elle n'a d'autre choix que d'abaisser son arme, et Gibson procède à l'envoi des données à Kepler. Cependant, pendant qu'il est distrait, Blake saisit l'occasion pour le pousser dans l'eau. Elle procède ensuite à l'étrangler sous l'eau jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle. Dans le chaos qui suit, Blake est laissée inconsciente et faillit se noyer. Mais Narvik la sauve in extremis et lui fait un massage cardiaque pour la ramener à la vie. Après cela, Blake et son père, avec les gens des Mudes, se rendent au campement sur un remorqueur. Pendant ce temps, Neil est dévasté par la perte de sa mère, alors Blake le réconforte. Elle lui donne une boîte d'allumettes, un souvenir de son père, pour lui rappeler qu'il fait partie de leur famille. Peu après, ils arrivent au campement, où l'on voit des enfants des Mudes qui avaient réussi à se cacher. Les enfants observent alors anxieusement plusieurs silhouettes s'approchant à travers le brouillard. Lorsqu'ils réalisent que ces silhouettes sont leurs parents enlevés, ils se précipitent joyeusement vers eux, ce qui marque la fin du film.